Les peuvent être considérées comme inoffensives. Nous avons toutes les raisons d'y croire, car peu d'elles savent bouger, mais elles ont quand même besoin de rester dans le sol pour survivre. Cependant, les plantes sont plus dangereuses que l'on ne le croit, car certains spécimens peuvent soit relâcher une toxine, soit être vénéneuses, ou menacer d'autres espèces en les mettant en voie de disparition à cause de leur invasion massive. C'est le principal cas de trois végétaux que nous allons aborder dans cette vidéo d'Expo-Science. Il s'agit d'Atropa belladonna, Nerium oleander et Conium maculatum. Nous allons débuter par Atropa belladonna. Ce végétal fait partie de la famille des Solanacées et est appelé morel mortel, ou plus communément la belladone. Nous l'appelons comme ça car, en l'époque romaine, le jus de son fruit servait à dilater les pupilles des belles dames, en leur donnant ainsi un regard plus intense. Cette plante peut atteindre une hauteur de 1,50 m jusqu'à 2 mètres et est une haute herbe possédant des feuilles vertes et des fleurs violettes. Son fruit, lui, qui est de couleur noire, possède est la partie la plus toxique de la plante, sachant que toute la plante est toxique. Et donc, il ne faut surtout pas consommer ce fruit. On la retrouve principalement au bord des forêts, en Eurasie centrale, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et on peut la retrouver aussi en Océanie. Elle possède bien évidemment des effets indésirables. Vu qu'elle contient de l'atropine, de l'hyoscyamine et de la scopolamine, la belladone présente bien évidemment plusieurs effets néfastes à l'être humain. En effet, lorsque nous absorbons la toxine par la consommation, cela causera des symptômes comme le délire, une accélération cardiaque, des vomissements, la dilatation des pupilles, et comme présenté ici, ceci est une image de la pièce Roméo et Juliette de Shakespeare, où Shakespeare parle dans sa pièce de la dilatation des pupilles euh, que les femmes utilisent. Et ça peut aussi causer la mort par une insuffisance respiratoire. Et elle possède aussi la même capacité que l'herbe à puce. Lorsqu'on la touche, elle peut causer de l'herpès ou une dermatite atopique sévère. Bien qu'elle ait des effets néfastes, euh, l'humain a quand même été capable de l'utiliser, que pour le bien ou pour le mal. Par exemple, pour le mal, on l'a longtemps utilisé comme poison, que l'on versait dans des liquides par exemple, ou ou que l'on mettait au bout des flèches, euh, par exemple des arcs à flèches ou la sarbacane comme présenté ici. Elle servait aussi pour dilater les yeux, bien évidemment, à réduire les acides gastriques et à détendre les muscles. Le Nerium oleander ou le laurier rose est une plante qui semble plutôt inoffensive avec son odeur florale et ses pétales roses. Mais au fond, elle est extrêmement toxique avec ce qui l'entoure. Le laurier rose est un arbuste qui peut atteindre une hauteur de 6 mètres quand la plante est à l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'atteindra pas plus de 2 mètres. La plante a besoin d'être dans des pays chauds et ensoleillés car il faut qu'elle soit toujours à une température à plus de 10 degrés toute l'année. Le laurier rose est dangereux pour les êtres humains si on la prend par la voie orale, et toutes les parties de la plante peuvent s'avérer dangereuses dépendant de la quantité de toxines qu'il y avait. Même l'eau dans laquelle le laurier est resté à l'intérieur peut être infectée. Donc il faut faire attention pour ne pas que votre animal de compagnie ou votre enfant n'en consomme. Elle possède évidemment des possède bien évidemment des effets néfastes, mais ils ne sont pas tous les mêmes dépendant de la dose prise et dépendant de l'état de santé ou de l'âge de la victime. En tous les cas, il y a une forte chance que vous puissiez en mourir à cause des difficultés cardiaques qu'elles peuvent provoquer.
Les symptômes les plus fréquents qui peuvent prouver que vous êtes intoxiqué sont le vomissement, les douleurs abdominales, des maux de tête et un sentiment de malaise. Il y a aussi des symptômes plus importants dans certains cas comme le ralentissement du pouls, des troubles du rythme cardiaque, un état de choc, peut même résulter à la mort. Le laurier rose est souvent utilisé dans les jardins en raison de ses belles fleurs, ayant des teintes rosées à l'habitude ou à l'intérieur quand la température le permet. Elle sert aussi à l'usage médical, mais pas dans la médecine moderne, en raison de sa toxicité. Nous savons par ailleurs que l'on pouvait l'utiliser pour enlever les tumeurs avec les feuilles fraîches. De plus, avec les feuilles sèches que l'on mélange avec du miel, nous pouvons l'utiliser comme la gale, en plus de combattre la maladie de la matrice et les hémorroïdes. Euh, Conium maculatum est la troisième plante que nous allons aborder, et commençons par l'étymologie de son nom. Son nom vient du latin, Conium vient du mot latin sigu, et le nom maculatum signifie tacheté, pour faire référence aux taches de couleur violette que l'on trouve sur les tiges. Selon des textes anciens, les Grecs aimaient mélanger les graines de cette plante avec la boisson favorite du prisonnier pour leur dernier repas comme il est arrivé au fameux Socrate. Comme dit précédemment, cette herbacée mesurant de 0,9 m à 2,4 m de haut possède plusieurs petites taches violacées. Tout le long de sa tige et ses feuilles ont une coloration verte brillante. Ces fleurs, qui ont un diamètre mesurant 3 pouces, disposent d'une tête blanchâtre. Toutes les parties de cette plante sont fortement toxiques, mais il faut faire plus attention aux graines qui contiennent la plus grosse concentration de poison. De plus, lorsque l'on brise la tige, une odeur désagréable et nauséabonde est relâchée. Donc avec cela, il est plus facile de l'identifier. Cette plante pousse principalement près des ruisseaux, des routes et des terres cultivées en Europe, en Asie occidentale et en Amérique du Nord. Elle possède elle aussi des effets néfastes à la vie humaine, qui peuvent donner des symptômes vraiment indésirables. Comme par exemple, lorsque le poison rentre en contact avec l'être humain, il s'attaque principalement au système nerveux, où il aura une surstimulation du système nerveux central qui provoquera la paralysie de nos terminaisons nerveuses. Il cause aussi des difficultés à bouger, des vomissements, des tremblements, des nausées et un assèchement de la gorge. Par ailleurs, il y a d'autres indices plus graves comme des convulsions, une accélération de la respiration, un ralentissement du pouls, le coma et bien sûr la mort. Elle cause aussi une difficulté à produire de la salive et de l'urine. Lorsqu'il se produit un contact physique avec l'herbacée, il y a une possibilité de dermatite qui risquerait de causer des plaques rougeâtres sur la peau. Bref, on conseille fortement de ne pas vous approcher de cette plante. Malgré ça, nous pouvons quand même assez bien l'utiliser, considérant la dangerosité de cette plante. Elle a bien évidemment servi à empoisonner des personnes, mais dans certaines tribus autochtones en Amérique du Nord, on frottait ses racines tout autour du corps d'une femme pour attirer l'attention des hommes du même ou d'autres clans. Elle était soi-disant utilisée comme une plante d'amour. De plus, en médecine, on l'utilise comme narcotique, sédatif, analgésique, spasmodique et anti-aphrodisiaque. Nous utilisons aussi le poison pour nous aider à dormir, à ralentir les accélérations du cœur, aux toux convulsives, pour le tétanos et employé pour vaincre le cancer, surtout en gynécologie et en homéopathie. En somme, même si elle est hautement toxique, nous pouvons en tirer profit à des